Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire du coup le tirage de la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 7 mars dans la nuit. Alors je vous laisse vous renseigner pour l'heure exacte si ça vous intéresse. Allez, on va tirer 3 cartes avec l'oracle G. Donc vous êtes bien sur la chaîne Aime la passion des cartes, bien sûr, bien sûr. J'espère que vous allez tous bien. On est enfin au mois de mars, on est content. J'en avais marre du mois de janvier, février, l'hiver. C'est des mois qui me dépriment, moi, le mois de janvier et février. Je vous raconte pas. Enfin bref, alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, en 3 cartes pour cette pleine lune en Vierge? L'indépendance, la méfiance, ok. L'observation, ça fait très Vierge, ça. Très papesse, très Vierge. Alors, qu'est-ce qui vient encore? Bon, bah, c'est celle-ci. Là, c'est la carte de la terre craquelée. Une petite dernière, s'il vous plaît. Bah, les 2 cœurs. Ok. Ah, certains auront peut-être une petite méfiance en amour. Méfiance, doute, si vous êtes en couple, par exemple. C'est possible. Sinon, qu'est-ce que je vois encore? Pour d'autres, vous observez l'amour de loin. Pour vous, vous n'êtes pas concerné, par exemple, si vous êtes célibataire ou si vous avez une déception amoureuse. Vous observez ça de loin, avec méfiance et envie en même temps, avec peut-être un œil critique. On voit que vous avez le cœur sec pour certains célibataires qui ont été déçus, blessés, ou alors que, bon, voilà, qu'on n'a pas eu de vraies relations sentimentales depuis longtemps, c'est possible. Ça manque d'eau, ça manque de nourriture amoureuse, voilà. Mais bon, vous aimeriez bien pour certains. Voilà, bon, bah maintenant, qu'est-ce que j'ai? Oui, symbole masculin, féminin. Vous aurez bien envie de vous réunir avec votre autre. Si vous êtes en couple, même à distance, vous aimeriez bien vous réunir. Pour d'autres, oui, vous aimeriez bien fusionner. Et pour ceux qui sont vraiment célibataires ou célibataires depuis longtemps, vous aimeriez bien trouver quelqu'un, ça, voilà. Oui, pour allumer votre flamme intérieure, voilà. Voire pour construire un foyer aussi. Et il y a quelque chose à lâcher. Alors pour moi, ce qu'il y aura à lâcher, là, pour ceux qui sont concernés par ce thème-là, à partir du 7 mars et sur les 15 jours à venir, laissez ce qui ne vous convient plus et laissez derrière vous les anciennes blessures du passé. Très important pour vous libérer afin de retourner dans de belles énergies ou dans quelque chose de neuf, de plus pur, voilà. Pour pouvoir aller vers les gens, voilà, tout simplement. En vue de faire une rencontre amoureuse, évidemment. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. L'intuition, les hiboux. L'intuition, ben oui, en période de pleine lune. Qu'est-ce qui vient encore? La faux, on voit bien qu'il y a quelque chose à couper, il y a une fin. Donc la fin de mettre fin à des blessures, à des déceptions du passé pour moi. Une petite 3e. Et aussi, je pense, une fin à la convoitise. Convoitise, il y a quelque chose de malsain là-dedans, vous voyez? Par exemple, jalouser, par exemple, admettons vous êtes célibataire. Pour certains ou certaines qui peuvent être seuls depuis longtemps, qui regardent ça de loin, avec envie, oui, c'est normal. Vous aussi, vous avez peut-être envie de vous trouver quelqu'un, de vous mettre en couple, avec quelqu'un qui vous correspond. Mais pour l'instant, bon, vous n'avez pas cette personne... voilà, sous la main, on va dire. Mais du coup, vous pouvez être envieuse et un peu jalouse des situations des autres ou des couples que vous pouvez croiser dans la rue. Donc, bon, ça se comprend, mais... Voilà, avec un œil... quand vous regardez la situation avec un œil envieux, mais dans le bon sens, ah, j'aimerais bien, moi aussi, avec un petit sourire. Bon, bah, ça, c'est mignon, mais si vous regardez les couples avec un œil envieux et un peu mauvais, bon bah ça c'est moins cool, c'est des mauvaises énergies. Donc je pense qu'il faut mettre fin à ça pour certains et certaines, pour que les bonnes choses viennent à vous. Là j'ai l'étoile déjà, il y a la protection, la destinée, et puis la guidance, quoi, la foi, il faut continuer à avoir foi si vous recherchez l'amour, si vous attendez l'amour, ça viendra.
Voilà, faut pas désespérer. Après, bah oui, il faut sortir aussi, il y a les jardins, donc avec le beau temps qui revient là, et puis bah, le mois de mars, le printemps, etc., bah, il faudra ressortir si vous cherchez quelqu'un. Et puis, la sagesse, donc sagesse, c'est savoir être patient quand il faut, et savoir que tout vient à point à qui sait attendre, voilà. Je sais, c'est frustrant hein, d'entendre ça des fois, mais c'est vrai. Voilà, maintenant je vais prendre 3 arcanes majeures du tarot pour cette période, non il y en a 2, de pleine lune en vierge. Oh bon, j'ai la vierge, j'ai l'amoureux déjà. Donc il y a peut-être quelqu'un qui hésiteront, peut-être homme ou femme, hein. Vous avez quelqu'un en vue, même 2 personnes, et il faudra peut-être choisir entre l'une ou l'autre, parce que vous ne pourrez pas avoir les deux. Donc voilà. Peut-être, ouais. Vous serez attiré par 2 personnes, ce mois-ci c'est possible. Là, il y a le chariot qui a voulu venir aussi. Donc c'est pareil. Vous voyez, il y a 2 chevaux. Un qui regarde vers la droite et un qui regarde vers la gauche. Donc pour avancer droit, bah faut pas vous disperser quoi. Faut tirer les deux dans le même chemin tout droit. Parce que s'il y en a un qui tire à gauche et l'autre qui tire à droite, ça va pas le faire. Faut choisir en gros. Choisir votre direction, choisir une personne aussi. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient? Le soleil. Ah, c'est bien ça. Bon, pour d'autres, ça peut me parler sans parler de la personne qui jalouse ou voilà. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un, comment dire, en amour là. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un déjà. Ouais. Parce qu'il y a les 2 cœurs, la femme qui observe par la fenêtre et il y a le soleil. Et là, il y a encore 2 personnes. Donc c'est possible que, bon, vous ayez quelqu'un en vue. Peut-être même 2 personnes comme je dis. Là, il y a le matelas, c'est-à-dire, allez hop, le fou, vous partez à l'aventure. Vous décidez de ressortir. Là, ça me parle beaucoup de sentimental. Donc, vous décidez de ressortir, d'aller marcher, de sortir, de voir du monde, d'aller à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Et voilà. Là, il y a quand même une petite période d'introspection. Alors, je pense que comme on l'a vu dans le tirage précédent que j'ai fait pourquoi déjà, pour le portail du 3 mars, là, quelques petites instabilités. Alors, vous allez osciller pour moi entre les envies de sortir, partir à l'aventure, découvrir des choses, et le besoin, vous voyez, il se tourne le dos là en plus, le besoin d'introspecter, c'est-à-dire de revenir en vous, de réfléchir, de vous enfermer, vous voyez, 2 énergies totalement différentes. Là, qu'est-ce que j'ai voulu? Je sais pas. Ah, bah voilà, la justice, trouver un équilibre entre ces 2 énergies-là. Voilà, entre l'ouverture et la fermeture, en gros, voilà. Entre l'extraversion et l'introversion, pour équilibrer le tout et vous sentir mieux, tout simplement. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le battleur. Et pour aller sur un renouveau, sur un nouveau départ. Déjà, c'est un nouveau mois, une nouvelle saison qui s'annonce bientôt, là. Donc, il y a un fort besoin de renouveau, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais ça me parle surtout beaucoup pour les célibataires et cœur à prendre. Bon, ok. Attendez, j'en étais où? Ouais. Je vais prendre 2 cartes comme ça. Pour cette période, à partir de la pleine lune du 7 mars. C'était celle-ci. Attendez, je l'ai renvoyée. Non. Désolée, j'ai bugué. C'est celle-là. Même pas. Bah, qu'est-ce qui se passe avec les cartes, là? Vous êtes agité? Voilà, c'est celle-là. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Vous voyez, il y a encore la flamme, là. Ils font la fête, c'est la nuit, il y a la flamme, il y a la joie de vivre, la passion, la danse. On vous dit, bah, en gros, de ressortir. Soit de vous trouver une passion pour faire vivre un peu votre flamme intérieure, soit bah, ressortir pour rencontrer du monde, faire des sorties, prendre du plaisir, savourer votre vie, voilà, tout simplement. Que vous soyez surtout célibataire, même en couple, mais surtout célibataire. Hein. Si vous cherchez l'amour, voilà, on vous dit de sortir. Non, j'ai pas encore fini. Allez, petite deuxième. Là, j'en ai 2 qui sont tombés, donc j'en tiens pas compte. Je les ramasserai après. Hein. Voilà. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse.
Alors si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que ça ne sera pas forcément quelqu'un qui est voilà, à votre goût physiquement. D'accord? Parce que découvrez le trésor sous la surface. Alors, au-delà de l'apparence se cache une grande richesse. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'est pas vraiment votre type physique, mais qui, ça vaut le coup de creuser avec cette personne parce que c'est une personne qui pourra vous convenir, qui va être intéressante. Quand même, on dit une grande richesse, donc qui pourra être compatible avec vous et qui a peut-être les mêmes envies que vous et qui peut, ouais, voilà. Ouais, pour moi, et vous pouvez construire quelque chose, quoi, avec une personne que vous pourriez rencontrer, là, sur le mois de mars, cette période des 15 jours à venir, à partir du 7, là. Ouais. Oh, c'est des belles énergies, hein, franchement. Découvrir le trésor et la passion et le plaisir. Oui, et en plus, vous pourrez non seulement vous amuser avec cette personne en plus, dans le sens positif, hein, pas vous moquer d'elle, hein, mais et aussi, être passionné ensemble, former un couple passionné et constructif. Donc, wow, franchement, c'est génial. Hein. Pour ceux qui seront concernés par cette rencontre, c'est beau. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Se mettre à l'abri pour l'instant. Voir d'en haut, donc prendre du recul. Voilà, non plus ne pas idéaliser la personne. Et la protection des anges. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? La lunologie, puisque c'est la période de la lune, n'est-ce pas? Je le sors à chaque fois qu'il y a la lune et la nouvelle lune et la pleine lune, celle-ci. Il y en a une. Les émotions montent en flèche. Ah bah oui, la passion et le plaisir, c'est sûr. Très bien. Donc peut-être qu'au début, vous observez une personne de loin, vous méfiez un peu, vous observez, mais vous écoutez votre intuition. Il y a peut-être voilà, un choix à faire entre deux personnes où j'y vais pas. Passion et plaisir, des sorties, profiter de la vie, quoi. Et puis, voilà, les émotions montent en flèche. C'est beau, hein, franchement. Allez, encore deux, s'il vous plaît, pour cette période de pleine lune en vierge. C'est celle-ci. Maintenez le cap. Ah on m'a donné le même message dans la guidance précédente. Maintenez le cap. Voilà. Et la petite dernière, c'est celle-là, je le sens. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc ça peut concerner le travail, le développement personnel, ou justement votre patience aussi. Parce que tout à l'heure, on parlait de patience avec la carte de quoi, je ne me rappelle plus. Mais oui, on parlait de patience. Donc pour moi, vous avez attendu, vous espériez en amour, vous vous sentiez un peu, voilà, le cœur sec, seul, manque de nourriture affective, amoureuse. Mais là, pour ceux qui vont faire une rencontre, waouh! Mais après, voilà, le tout, c'est non plus ne pas idéaliser la personne. Ou au contraire, si c'est pas, si vous êtes, c'est vrai qu'au départ, on peut être attiré par le physique, mais pas forcément. Faut parler avec la personne et vous allez voir si elle peut vous correspondre ou pas. Si elle a les mêmes envies que vous, les mêmes valeurs, ça peut être très intéressant de creuser avec cette personne. Et enfin, vous allez pouvoir... vous cherchiez peut-être, hein, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent sur leur canapé ou qui attendent sans vraiment chercher. Puis il y a d'autres qui cherchent. Et voilà, là, vous avez été patient. Peut-être que c'est le moment où vous allez trouver, quoi. Bon, évidemment, tout le monde ne sera pas concerné, hein, mais voilà. La confiance est la clé du succès. Donc la confiance en vous déjà. Que devez-vous lâcher? Oui, les blessures du passé, ça c'est sûr. Et vous êtes suffisamment bien, donc ayez confiance en vous. Ok? Voilà. Oh, c'est beau, hein, je suis contente. Alors maintenant, non, on va prendre celui-là. Dans quel état d'esprit serez-vous en mars? Vous aurez la foi apparemment, c'est bien. Maintenant, quel sera votre besoin sur le mois de mars? Vous calmez quand même, vous emballez pas trop. Voilà, zen, détendez-vous. Et quel est le conseil pour vous sur le mois de mars? Pour, à partir de cette pleine lune en vierge. Oula, il y en a trop. Une seule carte. Et encore une fois,
celle-là m'apparaît. Il y en a deux, j'en tiens pas compte, mais c'est bizarre, quoi. Donc, si vous faites une rencontre au début, bah, le dites pas à tout le monde. Gardez ça pour vous, le temps de voir si ça prend ou pas, quoi. Et là, communiquer. Ben voilà. Donc, il faudra communiquer, mais pour moi, c'est avec la personne, hein, si vous faites une rencontre. Donc, communiquer, c'est donner, recevoir. Hein. Ça veut dire, voilà, parlez pas que de vous, que de vous, que de vous. C'est un dialogue, c'est pas un monologue, par exemple. Ou au contraire, oui, c'est bien d'écouter la personne, de lui poser les questions sur elle, mais vous aussi, dévoilez-vous un petit peu, un minimum quand même, hein, parce que il faut que la personne aussi puisse apprendre à vous connaître, etc. Bon, alors, mais ne déballez pas toute votre vie d'un coup, évidemment. Un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Waouh, la renaissance. Vous voyez ce que je vous disais avec la carte du battleur, là? C'est beau. Ah, j'adore cette carte, elle est magnifique. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et voilà. Bon, bah c'est vraiment un tirage qui me parle d'amour, là, pour le coup. Le revirement, la gratitude et le positionnement. Allez, maintenant, comment vous allez vous sentir sur cette période à partir du 7 mars 2023 et au cours des 15 jours qui vont venir. Non, mais waouh, des cœurs, du rose, il y a de l'affection, il y a de l'amour, chakra du cœur. Écoute ton cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. C'est totalement cohérent avec ce que je disais précédemment. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Waouh, magnifique. Super, bah, je suis contente pour vous, tous les célibataires qui feront cette rencontre sur cette période, hein, franchement. Apprends la légèreté, donc apprenez à être un peu léger, vous amuser, être joyeux. Consacre ta maison, donc nettoyez chez vous. Et tu as le droit de passer en premier, voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle période des 15 jours à partir du 7 mars. Pleine lune en vierge, et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Partagez surtout s'il vous plaît. Et puis bah voilà, merci pour vos vues et vos abonnements. Merci, merci, merci. Bisous, bye bye.